Que le Seigneur nous bénisse encore cet après-midi par la grâce de Dieu. Soyons attentifs à la parole de ce soir. Nous allons poursuivre cette parole demain. Alors, quand j'ai fini de dire ça, c'est sûr que le diable va essayer de nous assoupir. Mais résistons-lui. Résistons à la fatigue. Soyons attentifs. Ne ratons rien de la nourriture de ce soir et de demain. Nous avons chanté que tout est en lui. Oui, nous savons que tout est en lui. Et surtout, tout dépend de lui. Il s'agit de ceux qui veulent être exaucés par Dieu. C'est important. Il faut que nous connaissions notre position parce que nous venons tous ici, c'est parce que nous voulons être exaucés par Dieu. Le problème à traiter dans l'Église, c'est quoi? Quel est le problème à traiter dans l'Église? C'est la nouvelle naissance. Parce que tout part de là. C'est la nouvelle naissance, frères et sœurs. C'est pour ça que quand Nicodème est venu devant le Seigneur, après avoir fait 20 ou 30 ans d'études bibliques, un grand docteur de la loi. Il a étudié, il sait, il connaît. Concernant la loi, tu ne peux rien lui apprendre. Mais Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus lui a dit une seule chose. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ta grande connaissance là, ça ne peut pas t'amener au ciel. Mais comme il n'a pas compris ce que Dieu, par Jésus-Christ, était en train de lui dire, il a dit, mais à mon âge, un vieillard comme moi, est-ce que je peux encore retourner dans le sein de ma mère pour naître? On lui a dit, Dieu par Christ, Jésus lui a dit non. Ce n'est pas une question de retourner dans le ventre des dames. Mais tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'esprit et d'eau. C'est la base. C'est le problème que Frère Manassé est en train de traiter dans l'Église. C'est ça que vous devez comprendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, mais que voulez-vous que nous puissions recevoir du Seigneur? Vous voyez? Je prends le cas de mon petit-fils Ethan. Amen. Il est né. Il vit. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire qu'il va comprendre aujourd'hui? Il ne peut pas comprendre les choses. Il ne peut pas comprendre. Même il va voir le feu, il va chercher à attraper le feu. Ça va le brûler. Il va enlever ses mains. Il va pleurer. Mais il ne sait même pas pourquoi le feu le brûle. Il va enlever ses mains. Il va pleurer. Il va chercher encore remettre sa main dans le feu. Parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il ne sait pas ce que c'est que le feu. Il ne sait pas ce que c'est que la route. Il ne sait pas. Oui. Ne soyons pas des chrétiens qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne connaissent pas leur position. Parce que si tu ne connais pas ta position, tu vas beau prier, tu vas beau crier, tu vas beau chercher à te convaincre que tu es élu, sauvé, mais ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'au fond de toi-même, tu sais, je sais, nous savons si nous sommes nés de nouveau ou pas. Tout part de là-bas. Donc, si nous voulons être sauvés, permettez que nous puissions être traités par le docteur par excellence. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul, unique, vrai docteur. Amen. Et il traite au travers de sa sainte et puissante parole. Amen. Amen. Et que Dieu soit très élevé, glorifié et vraiment très célébré. Donc, prenons une première lecture, si vous le voulez. C'est dans 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, je vais trouver 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Quelques frères viennent de loin, donc on ne va pas prendre trop de temps. 1 Pierre,
1 Pierre chapitre 3. Regardez ce qui est dit ici, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit, c'est une condition. C'est une condition. Hein. Soyons attentifs. Hein. Ne laissons pas le diable nous distraire par la fatigue. Soyons attentifs. Regardez ce qui est dit ici. 1 Pierre 3, à partir du verset. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie, nous voulons tous vivre. Mieux, nous voulons vivre heureux. Asseyons-nous. Nous voulons tous vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous voulons vivre heureux. Nous voulons que Dieu puisse satisfaire à tous nos besoins. Nous voulons être des personnes épanouies. Donc la Bible dit, si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, amen, il veut voir des jours heureux, c'est-à-dire, il veut être un chrétien heureux. Il veut être un disciple heureux. Il veut être même une personne heureuse dans la vie. Amen. Frère Joseph, je crois que c'est à cela qu'un chrétien est appelé. Une vie joyeuse, une vie heureuse. On dit, si toi et moi, on veut avoir la vie, une vie heureuse, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Les critiques, les jugements, les suspicions, les soupçons. Il faut que tout ça soit banni. Premièrement, il doit préserver sa langue de toute forme de mal, de maux. Au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, et ses lèvres des paroles trompeuses. Lis dans ta version, frère. À haute et intelligible voix. Par la grâce de Dieu. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir le jour heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bon, c'est pareil. Et ses lèvres de paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et qui recherche toujours à faire le bien. Dis Amen. Ce n'est pas facile. Mais ça doit être constamment sa recherche. Seigneur, aide-moi à faire du bien à mon prochain. Et comme je le disais tout à l'heure aux frères qui sont venus me visiter à la maison, j'ai dit, frère, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. C'est déjà difficile. Mais il y a un encore qui est encore plus difficile. C'est que tu dois, c'est une condition, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'il a dit ailleurs, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui-là, voilà celui qui aime la vie. Et voilà celui qui passe et qui vit des jours heureux par la grâce de Dieu. Continuons un peu, par la grâce de Dieu. On dit, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a ses yeux sur de tels hommes et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Voici les hommes et les femmes, lorsqu'ils prient, que Dieu écoute et que Dieu exauce. Mais si tu n'aimes pas Frère Manassé, si tu détestes Sœur Anne, si tu es jalouse de Sœur Rachel, si depuis il y a eu un problème il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça y est encore dans ton cœur, mais tu es juste. Comment veux-tu, comment est-ce que nous voulons que le Seigneur nous exauce si nous en voulons encore à quelqu'un ou à un frère ou à une sœur dans l'église?
dont nous prétendons être notre frère ou notre sœur à qui nous autres, Dieu te bénisse. C'est le problème que nous devons traiter d'abord. C'est pour ça que je suis ici. Pour que nous puissions traiter ce problème-là. La nouvelle naissance. Toi et moi, nous devons naître de nouveau. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Nous devons naître de nouveau. Nous devons naître d'esprit. Dieu est esprit. Amen. Et il a été dit à Marie, une grâce particulière t'a été faite. Amen. Le Fils qui naîtra là, il naîtra d'esprit. Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Et au jour de la Pentecôte, son esprit est descendu sur chacun d'entre eux comme des langues de feu. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à prendre courage et à parler du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Avant, ils se cachaient. Ils avaient peur de tout. Ils pouvaient se disputer. Seigneur, viens à notre aide. Permettez que je relise le verset 12 pour nous tous. Il a dit, car le Seigneur a ses yeux sur ceux, alléluia, qui le recherchent. Il a ses yeux sur, ça s'appelle les justes ailleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que premièrement, nous recherchons toujours à faire le bien et non le mal. Nous souhaitons le bien de tout le monde. Amen. Surtout ceux de l'Église. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Et toi et moi, nous ne devons avoir rien contre qui que ce soit. Il faut laisser ça à Dieu. Oh, il faut que Dieu, le Seigneur, vraiment décharge notre cœur. Ne soyons pas des chrétiens méchants. Je recommence. Écrivons ça en rouge, que chacun écrive ça en rouge sur son cœur. Ne soyons pas des chrétiens et des chrétiennes méchants. Ne soyons pas des disciples méchants. Au nom de Jésus-Christ, le disciple méchant, le chrétien méchant, c'est celui qui n'écoute pas Dieu quand Dieu lui parle. C'est lui le méchant. Et leur père s'appelle Judas Iscariote. Permettez que je parle comme ça. Quoi que Dieu soit au milieu, il n'écoutait pas. Il ne prêtait pas attention à ce que Dieu, par Jésus-Christ, lui disait. Seigneur, viens encore à notre secours. Et je le répète, ne soyons pas des disciples méchants. Des disciples qui ne savent pas pardonner. Des disciples qui ont encore de la rancœur, de la rancune. Des disciples qui se méprisent les uns les autres. Seigneur, viens à notre secours. Ceux-là, leurs prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas moi qui les dis, on vient de les lire. Seigneur, viens encore nous bénir. Et allons un peu, si vous le permettez, dans 1 Pierre 3, verset 7. Là, ça a son mari, mais prenez ça comme l'Église. Toujours dans 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres très faibles. Ailleurs, il dit plus faibles. Honorez-les comme co-héritières. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Honorez-les. Parce qu'elles sont plus faibles. Donc honorez-les. Que le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction à sa puissante parole d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église est bâtie sur les disciples, les nouveaux-nés. Voilà. C'est sur cela que l'Église est bâtie. Ce n'est pas bâti sur des croyants comme ça.
qui marche comme ça, dans la nature. Non. Nous comptons sur la grâce de Dieu et que Dieu vienne vraiment nous aider encore. Allons dans Jean chapitre... On a une journée de prière. Donnez-moi quelques... Allons dans Jean chapitre 9. Dans le livre de Jean au chapitre 9. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Dans le livre de Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9. Regardez ce que le Seigneur nous dit encore ici. Parce que quand on parle, les gens disent ouais, je suis sauvé, je suis... Lisons. Jean chapitre 9, on peut lire à partir du verset 31. Jean 9, 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est Frère Manassé qui a dit ça. Ah, c'est Frère Manassé qui a dit. La Bible dit, nous savons, et nous tous qui sommes, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Dit Amen. Ça nous secoue tous. Hein? Ça nous secoue tous. Hein? Vous voyez? Ça nous secoue tous. Laissez ça dans le contexte dans lequel nous lisons. Nous savons que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit dans le péché, qui a les deux pieds pisés dans le péché, il n'a qu'à être un beau religieux, Dieu ne le regarde pas. Dieu, il exauce, et je recommence, Dieu, il exauce. Dieu exauce quelqu'un qui l'honore. Et quelqu'un qui fait sa volonté. Dieu exauce celui-là. Un, tu l'honores. Deuxièmement, tu dis, Seigneur, je n'ai pas de force. Mais je veux faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Je n'ai pas de force. Je suis faible. Mais dans mon cœur, là, c'est ta volonté que je veux faire. Il y a un qui a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne vais pas faire, je suis toujours plongé dedans. Mais qui va me délivrer de ce corps pécheur? Après, il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui est le seul capable de me délivrer de ce corps de péché. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qu'il peut le délivrer. Parce qu'il crie, il veut quitter dans le péché. Il veut sortir du péché. Il veut sortir. C'est-à-dire, Dieu lui-même voit qu'il a la volonté de sortir de la boue dans laquelle lui-même il s'est jeté. Mais Dieu il va t'enlever de cette boue. Dieu va t'enlever de cette boue. Amen. Dieu va t'enlever de cette boue. Dieu va t'enlever de cette boue. Et puis, il y a quelque chose de très, 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 très important que nous tous, nous devons combattre. Suivez. Suivons. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, la première chose que tu dois combattre, toi et moi, c'est le découragement. Aujourd'hui, les chrétiens sont tous découragés. De quoi nous savons? Tu sais de quoi tu es découragé? Tu sais de quoi où tu dis, ah, est-ce qu'un jour ça va aboutir? Oui. Il n'y a plus d'issue. Ça, ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que la Bible dit, en Christ, il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espoir. C'est une réalité. Hein? Qu'aucun de nous ne soit découragé sur quelque sujet ou sur quelque projet que ce soit. Il y a une qui était découragée comme ça. Elle s'appelle Sarah. Avec son mari. Permettez que je ne revienne pas dessus. Ou si vous voulez, permettez que je revienne dessus de façon sobre. Et bref. Elle était découragée. Elle dit, je suis avec lui, mon mari, Abraham, et voilà que ça fait des années. Mais à l'âge où je suis arrivé, mais tout est fini. Et
quand tu regardes avec tes yeux, tu vois qu'effectivement, il n'y a plus de possibilité. Vraiment, tout est fini dans la chair. Mais Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas toi ce que tu décides qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Oh, dis un grand amen à Dieu. Ce n'est pas ton choix qui compte, c'est ce que Dieu dit qui compte. Ne nous décourageons jamais. Nous les chrétiens, en Christ, il y a toujours de l'espoir. Il était découragé. Lui aussi, il était découragé. Ils sont allés choisir quelqu'un là-bas. Vous dites, bon, c'est lui-là qui va être mon héritier. Ce n'est même pas quelqu'un qui est sorti de mon sang. Quand le Seigneur l'a vu, c'est pas ça. Hein. Ça va se passer comme ça. Hein. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, vous, humainement. Vous êtes allé à gauche, vous êtes allé à droite, vous avez tourné. Vous avez fait... Maintenant, quand ils étaient maintenant fatigués, quand ils ont atteint le bout du bout, quand ils ont tout essayé, que plus rien ne pouvait avancer à leur niveau, c'est là que Dieu maintenant est rentré en scène. Mais c'est vous-même qui avez retardé la bénédiction du Seigneur. Puisque vous pensez que vous pouvez faire la chose vous-même. Donc, lui, là, il vous regarde. Quand ils ont atteint le bout du bout, alors il les visite et il leur dit certainement que tu auras un fils. Sarah rit. Il dit, mais pourquoi tu ris? Elle dit, j'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. Mais moi, je dis, tu auras un fils. Sarah a-t-elle eu un fils ou pas? Abraham a-t-il eu un fils ou pas? Voilà. Donc, il n'y a pas de découragement dans le Seigneur. Ça, c'est la chose que nous tous, et moi le premier, nous devons combattre. Le découragement. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mes frères, merci. Et les gens qui sont dans le monde, là, pourquoi ils vivent? Mais écoutez, ils ne sont pas sous la même entité que nous. Toi, c'est Dieu qui te conduit. Eux, c'est le monde qui les conduit. Et les fils d'Ésaü sont très riches. Dieu a pourvu à leurs besoins. Hein. Ah oui, regardez-les. Il y a du pétrole qui coule à flot. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment voir des villes de perles et de lumière, la photocopie non conforme, la représentation terrestre de ce que va être le ciel, mais regardez là-bas. Et tous les hommes riches vont là-bas. Je parle avec les frères de Dubaï. Ceux qui sont déjà là-bas, demandez pour eux les questions. Vous voyez cette zone-là? Vous comprenez, frère? Oui. Mais nous ne sommes pas sous cette entité-là. Nous sommes les enfants de Dieu, le peuple élu. Eux, ils vivent déjà leur paradis. Mais nous, ça vient. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse et que son beau nom soit glorifié. Dans Jean chapitre 15, vous êtes avec moi? On a fini. Hein? Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, par la grâce de Dieu, verset 7. On peut même commencer à partir du verset 5. Moi, je suis le sceptre. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Beaucoup de nous, quelquefois, nous oublions cela. C'est lui, comme on dit en français simple, c'est lui le chef. Voilà. C'est lui le chef. Vous, les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Maintenant, posons-nous la question. Parce que moi, je me pose la question. Fais-moi assez. Pourquoi tu ne portes pas le fruit de l'esprit? Pourquoi il n'y a pas de don de l'esprit en toi? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Parce que la Bible dit, il faut que moi je demeure en lui et lui en moi. Il faut que je sache qui me conduit.
qui me guide, qui m'inspire, à qui je suis soumis. C'est ça les questions que toi et moi, nous devons nous poser par la grâce de Dieu. Continuons un peu par la grâce de Dieu. Elle dit, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire sans moi. D'ailleurs même, nous ne devons rien faire sans lui. Nous ne devons rien entreprendre sans lui. Amen. Nous ne devons rien entreprendre que lui-même nous a dit, allez-y, vas-y. Tant que lui ne nous dit pas, vas-y, on attend son feu vert. Amen. Amen. On attend son feu vert par la grâce de Dieu. Il dit, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Seigneur, aide-nous à ne pas sécher. Aide-nous à ne pas être jeté dehors. Jeté dehors, là, ça ne veut pas dire que tu es en dehors de l'église. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Fais attention. On dit, il est jeté. Non. C'est-à-dire, tu peux même être dans l'église, mais tu es sec. Il n'y a même pas une goutte d'huile. Parce que tu as en venant ici, tu as un objectif bien précis. Il y a des choses, non, vide-toi. La Bible dit, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Vous êtes là? Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que lui, il entre en scène. Mais avant ça, si on n'est pas dit, mais comment voulez-vous que nous-mêmes nous pouvons porter nos propres fardeaux? Ça ne va pas être possible. Vous me donnez quelques minutes. Je peux continuer un peu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Amen. C'est une condition. Je viens, je mène une mauvaise vie, et puis je me lève, je dis, Seigneur, pardonne-moi, mais voilà, maintenant, je viens à toi, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Ça rentre là, ça sort là. D'abord, ces paroles doivent demeurer en toi et en moi. Recommençons, si vous le permettez bien. Si vous demeurez en moi, c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ça la condition. Il faut demeurer en lui et ses paroles doivent aussi demeurer en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sinon ta prière même est une abomination. Ah, lisons. Ça m'est venu comme ça, mais lisons. Par la grâce de Dieu. Je crois que c'est dans Proverbe 28. Trouvons Proverbe 28. Proverbe au chapitre 28. Amen. Verset 9. On va lire dans ma version et puis peut-être dans la version. Après, j'ai la version Thompson. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille de ce que je dis, pour ne pas écouter mes paroles, sa prière même est un acte horrible. C'est frère Massé qui a dit ça. Reprends, frère. Verset 9.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mais voilà. 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 Si quelqu'un, ce soir, demain ou après-demain, ou les années passées, tu viens à l'église, et puis tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu es lourd, tu es lourde, tu es fatigué, dans ton cœur, tu ne pries pas, Seigneur, change-moi, transforme-moi, vivifie-moi, régénère-moi, donne-moi de la force. Mais on ne vient pas à l'église pour venir à l'église. On vient parce qu'on cherche à être transformé. Voilà. On cherche à être transformé en mieux. On cherche à être bonifié. On cherche à être meilleur. On ne vient pas parce qu'on veut venir. Seigneur, je suis là maintenant. Il ne faut pas que mes prières soient comme une abomination. C'est pour ça que ma vie doit être une vie qui soit digne des paroles que j'écoute. Amen. Amen. Et encore Amen. Seigneur, viens à mon secours. Pour que mes paroles là, que je prononce là, mes paroles là, ce soient des paroles qui puissent te glorifier. Parce qu'il y a encore du baume en Galade. Alléluia. Alors, permettez que nous puissions encore relire cela. C'est le verset 9. Il dit, si quelqu'un détourne ses oreilles et n'écoute pas les paroles que je dis, sa prière même est un acte horrible. Vous savez ce que c'est horrible? Horrible veut dire abomination. On l'a lu là-bas. C'est une abomination. Il va beau prier, il va beau même se scarifier, comme on l'a vu avec Élie, le Tishbite. Et lui, il a dit, mais faites adorer adorez Dieu, on va voir, adorez votre Dieu. Quand vous aurez fini, eh bien moi aussi je vais adorer mon Dieu. Ils étaient plus de 400. Et vous connaissez cette histoire. Ils ont prié, ils ont tout fait, ils se sont scarifiés. Mais pourquoi est-ce que je reste toujours triste? Je reste toujours vide. Tout est creux. Et je traverse un temps de léthargie spirituelle. C'est comme s'il y a une sécheresse spirituelle dans ma vie. Pourquoi? D'abord, ces paroles doivent demeurer en toi. Premièrement, Seigneur, je veux naître de nouveau. C'est pour ça que nous sommes là, ici. La nouvelle naissance. Ne soyons pas des Nicodèmes dans l'église. Des gens qui ont des brochures, qui ont des Bibles, qui disent j'ai le message. Mais un message qui est absolument incohérent, un message vide dans leurs mains. Alors que le message, c'est l'esprit. Que Dieu vienne à notre secours de tous. Hein? Et que quand nous allons prier, nos prières puissent arriver jusque là-bas. Et que Dieu ne se détourne pas de nos prières. Parce que nous-mêmes, nous l'avons déjà régné. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas dure. C'est nous qui sommes durs. C'est nous qui ne voulons pas mettre de l'ordre dans notre vie. Parce qu'on a l'impression qu'on a un Dieu, un petit Dieu, il est bon, un petit boy. Il doit être... C'est-à-dire, on est là. Non, c'est un très grand Dieu. C'est un Dieu puissant. Ce n'est pas notre petit boy. Ce n'est pas un Dieu qui a nos petits soins. Il y a des conditions à remplir. Et c'est ça que les enfants de Dieu aujourd'hui, paresseux que nous sommes devenus, aujourd'hui, c'est ça qui déteste. Ils ne veulent pas remplir les conditions. Mais avec Dieu, il n'y a pas de business. C'est vrai quelque chose d'aller dans un bureau où on passe ici, on conduit sans permis, on va ici, on va dans un bureau, on détourne un peu d'argent par là, on fait des faux papiers pour avoir une maison à la CAF. Ça, c'est ici, ça. C'est ici.
Oui, oui. On diminue son âge, on falsifie des documents, on fait... Sortons de toutes ces choses, frère. Ton amen est faible. Combien de personnes, ils ne fraudent pas pour la CAF. Ils ne fraudent pas, ils ne traficotent pas des documents pour avoir un appartement. Des faux bulletins de salaire et toutes ces choses-là. Il faut arrêter ça. Et tu veux qu'après Dieu te bénisse? Tu crois que Dieu il bénisse les enfants dans du faux? Mais il faut mettre de l'ordre. Frère Manassé, comment? Mais voilà, il ne fallait pas le faire. Il faut corriger tout ça. Que Dieu vienne à notre secours. Alors il fait ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il a traficoté des documents, il a fraudé par là, il a volé par là, il a menti sur son âge, il a fait ceci, il a fait cela, et puis après il vient, Seigneur, je suis du message, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Il veut être joyeux. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voyez, Dieu est juste et il est bon et que son beau nom soit encore glorifié et exalté. Dans le livre de Matthieu au chapitre 21, dans le livre de Matthieu au chapitre 21, Matthieu 21, on a fini, hein, on va prier. Matthieu au chapitre 21, Matthieu 21, 22, Matthieu chapitre 21, verset 22, pour aller rapidement. Maintenant, voyez ce qu'il dit. Verset 21. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi ici et cela sera fait. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Déjà, nous allons prier, nous allons, Seigneur, nous voulons naître de nouveau. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Seigneur, nous voulons naître de nouveau. Amen. Nous ne voulons pas être des Nicodèmes dans ta maison. Des gens qui ne savent pas que d'abord, déjà, ils doivent naître d'eau et d'esprit. Nous voulons naître de nouveau. Amen. Amen. Et puis, il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. Ah, moi, ça fait quand même 35 ans, ça fait 40 ans que je suis dans le message, je dois naître encore. Ouais, tu étais plus âgé que Nicodème. Tu étais plus âgé que Moïse. Moïse a fui l'Égypte à 40 ans. C'est à 80 ans qu'il a rencontré Dieu. Et qu'il a commencé à travailler pour Dieu. Tu as 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est aujourd'hui, si nous avons vraiment entendu sa voix, que nous ne devons pas résister. Donc, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux tout recommencer. Repartir à zéro. Une naissance, une nouvelle naissance claire, nette et précise. Une naissance venant de toi. Pour que je puisse être, maintenant, dorénavant, être exaucé. Lorsque je te parle et lorsque tu me parles. Et que je ne m'endorme pas, que je ne sois pas fatigué et lourd lorsque tu parles. Parce que là encore, c'est les attaques du diable. Amen. Je peux lire un peu. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Nous prions déjà pour naître de nouveau. Nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous prions pour une communion fraternelle. Pour une délivrance totale. Que Dieu mette en nous la bonté. Nous ne voulons pas être des disciples méchants, je le répète. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Ouais. Parce que l'Église est bâtie sur des disciples nés de nouveau. Et nous voulons naître de nouveau. Une Église des disciples nés de nouveau. C'est ce que nous voulons. Par la grâce de Dieu. Lisons encore, si vous le permettez, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
On peut commencer par la grâce de Dieu. Hébreux 11. Regardez ce qui est dit ici. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah, moi, je suis pour ça. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit pas la mort. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à qui? À Branham. Il a reçu le témoignage qu'il plaisait à frère Franck. Il a reçu le témoignage qu'il plaisait à frère Manassé. Non. Il a reçu le témoignage de Dieu lui-même qui plaisait à qui? À Dieu lui-même. C'est à Dieu lui-même que nous devons plaire. Ce n'est pas un frère. Amen. Ce n'est pas une soeur. Ah, si je ne viens pas à l'église, les frères vont dire quoi? Mais les frères n'ont rien à dire. C'est ta position. C'est ta position. Mais la première personne à qui toi et moi nous devons plaire, mais nous devons plaire à Dieu. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, vous êtes là. Ne dormons pas. Vous êtes là. Que le Seigneur, par son esprit, nous ressaisisse. Et nous garde éveillés. Parce que je sais ce que c'est que la lourdeur. Amen. Donc, restons éveillés. Et ça, c'est très important ce que nous sommes en train de lire. Donc, que le Seigneur lui-même nous donne sa force, nous fortifie. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis d'accord aussi. Il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord qu'il existe. Or, au milieu de nous, beaucoup ne croient pas que Dieu existe. Or, Dieu existe. Amen. Parce qu'il y a même aujourd'hui, il y a des grands scientifiques, permettez que je ne rentre pas dans les détails, reconnaissent eux-mêmes l'existence. Et d'ailleurs, ceux qui lisent le message peuvent voir que tout ce qui est écrit dans la Bible et tout ce qui a été révélé dans les messages, c'est ça qui est en train de s'appliquer sous nos yeux. C'est ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux. Et tous sont d'accord pour dire que mais le retour du Seigneur est imminent. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est pas possible. Alléluia. Et puis ça là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour toi. Je crois que c'est écrit quelque part dans Juge. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 20. Vas-y, il faut voir. Dans le livre de Jude, je crois que c'est écrit quelque part là-bas. Dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude. Vas-y, chapitre 1. Pour vous, bien-aimés, Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce verset-là. Je vais le lire. C'est important. Hein? Je ne sais pas si vous avez bien compris ce verset. Je vais le relire. Il dit, mais vous, c'est-à-dire nous, bien-aimés, édifions-nous nous-mêmes sur notre très sainte foi, prions par le Saint-Esprit. Nous devons nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Amen. Alléluia. Allez, les gens sont là, ils attendent. Oh, bon, à l'église, oh, ça n'avance pas. Oh, les bancs sont vides. Oh, à l'église, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ceci. Non, non. Toi-même, moi-même, toi-même, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, là, tu dois t'édifier. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir ce qui est en train de se passer actuellement. Ça fait combien d'années nous sommes là? Nous devons comprendre comment Dieu travaille nous-mêmes. C'est la Franck.
C'est nous-mêmes. Il dit, édifiez-vous vous-même. Alléluia. Vous-même, édifiez-vous vous-même. Vous savez ce que c'est que l'édification? Édifiez-vous vous-même. Sur votre très sainte foi, édifiez-vous. Comprenez dans quelle situation, où nous sommes arrivés aujourd'hui. Alléluia. Là, vous allez voir à quel niveau nous sommes. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais si nous ne nous édifions pas, nous-mêmes, sur notre très sainte foi, quand on finit ici, si nous rentrons à la maison, nous jetons nos Bibles. Si nous n'avons pas de Bible à la maison, si nous-mêmes à la maison, nous ne nous édifions pas, on ne s'édifie que le mercredi, que le samedi, que le dimanche. Si nous n'avons pas de connexion avec Dieu, nous n'avons pas de moment intime avec lui, comment allons-nous avancer? Comment allons-nous grandir? Et ça, vous ne voulez pas que je le dise? Mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. C'est pas là qu'on grandit. C'est en ayant une connexion personnelle avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que son bon nom soit loué. Et d'abord, il doit quoi que Dieu? Et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Est-ce que nous cherchons vraiment Dieu? Qui cherchons-nous réellement dans notre vie? Notre première préoccupation, l'essence même de notre vie, ce qui détermine notre vie, c'est d'abord, premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit, le reste vient ensuite. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui? Le Seigneur vient à notre aide. C'est une réalité. Seigneur, que le Seigneur vienne à notre aide. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? C'est pour ça que nous avons prêché sur les péchés sociaux. Le diable a créé toutes sortes d'histoires pour nous distraire, pour nous empêcher d'être concentrés, de nous édifier sur notre très sainte foi. Est-ce que quelqu'un, frère Joseph, frère Jérôme, est-ce que quelqu'un peut entretenir sa très sainte foi en passant son temps, 40, 20, 1 heure de temps sur TikTok? Ouais, répondez. Je pose la question à nous tous. Est-ce que quelqu'un peut s'édifier, édifier sa très sainte foi sur Facebook ou sur TikTok? À moins qu'il écoute ou il regarde une prédication. Mais ces moyens-là sont en train de nous empêcher de nous concentrer et de nous édifier sur l'essentiel. Et c'est pour ça que je comprends quelquefois des frères qui disent, quand je les appelle, ils me disent, frère Massé, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas WhatsApp, je n'ai rien. Je dis, mais comment tu fais? Il me dit, mais frère, si tu je sais pas même, mais je n'aime pas ces choses-là. Parce qu'après, tu vas rentrer, il y a les statuts, il faut aller dans les statuts, il faut faire ça, tu vois, tel frère, telle soeur. Je suis sorti de tout ça. C'est pas, plusieurs frères m'ont dit ça. Hein. Ils disent, je suis sorti de ça. Ils ont sorti de tout ça. Je dis, ah oui, c'est vrai. La Bible nous dit, nous devons nous édifier nous-mêmes. Frère Joseph, nous-mêmes. Nous devons nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. C'est à ce moment-là que Dieu, il écoute nos prières. Il a été dit à Moïse, ne viens pas avec tes chaussures souillées là. Non, non, cette terre-là est sainte. Et nous entrons dans le royaume de Dieu. Vous pensez qu'on va aller essouiller là-bas? Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu vraiment vienne à notre secours. Vous comprenez la chose maintenant? Voilà cela que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu il n'exauce pas les pécheurs. Il exauce, alléluia, ceux qui ont les regards constamment fixés sur lui. Je suis pécheur, mais je cherche à être sanctifié, à être purifié. Cela, Dieu les exauce. Parce que quelquefois, on fait beaucoup de confusion. Oh, moi, je sais que je suis pécheur, donc Dieu m'a déjà pardonné. C'est gris.
c'est parce que nous sommes en... Je peux vous montrer, je peux aller de verset biblique en verset biblique. Je suis pécheur, donc je peux vivre comme je veux. Je suis pécheur, donc je peux... Oh, mes péchés sont pardonnés. Oui. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce ceux qui sont pécheurs, mais qui veulent que le Seigneur vienne changer ma vie. Viens transformer ma vie. Ah là, il t'écoute. Il sait que tu veux être changé, tu veux être transformé. Tu ne veux pas demeurer dans la poussière, dans la boue, tu ne veux pas demeurer dedans. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Amen. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre 1. Il a dit aussi quelque chose là-bas. Verset 13. 1 Pierre 1, 13. 1 Pierre 1, 13. Il a dit, verset 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Ah, c'est Manassé qui a dit. Nous devons avoir une pensée affermie, une pensée purifiée. Parce que c'est là-bas que le diable nous attaque. « 1 Pierre 1, 13. Première épître de Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là, non? Vous suivez, non? C'est pourquoi affermissez votre pensée. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Je recommence parce que j'ai l'impression que je n'ai pas entendu vos amens. C'est pour ça que je vais recommencer. Par la grâce de Dieu, nous sommes en famille. Je reprends. C'est pourquoi affermissons notre pensée ou nos pensées. Lis dans ta version, frère. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Attends. Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Écoutez quand Dieu vous parle. Écoutons quand Dieu nous parle. Ne disons pas, je suis venu encore, et puis tout de suite, dès qu'on sort, Dieu nous a dit quoi? Je ne sais pas où. Je ne sais pas ce qu'on dit. On n'a rien compris. Mais quelqu'un, mais si c'était dans un restaurant, on se serait rappelé tout de suite du menu. C'est la même chose. Hein? Ah, le restaurant, ah, oui, on m'a invité. Manassé m'a invité. Ah oui, tu as mangé quoi? Oh, j'ai mangé du poisson, il y avait de l'agneau. Il y avait ceci, il y avait de la loco, il y avait des galettes, et tout ça, on se rappelle de tout. Mais on est dans la nourriture de Dieu, on entend demander la nourriture de Dieu. Tout de suite, on va te demander, mais tu as mangé quoi? Ah, je ne sais pas. On a lu quel verset? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Tu te rappelles, mais un seul verset? Non, je ne me rappelle pas. Je pense qu'on a dit oui, et les péchés ne sont pas exaucés. Mais ça, là, ça peut aller où? Dieu ait pitié de nous. Vous voyez comment nous sommes très faibles. Je vais nous faire voir combien nous sommes devenus lents, paresseux, négligents. Nous aimons les grandes choses. Nous voulons les grandes bénédictions. Mais regardez à quel niveau nous sommes aujourd'hui dans l'église. C'est pour ça que nous disons, permettons à Dieu de nous traiter avec un remède efficace pour que nous puissions changer un peu. Cela commence par la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas nés de nouveau et nous aimons les grandes choses. Nous aimons les grandes bénédictions. Mais on ne peut même pas retenir un seul verset biblique dans l'église. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et on va aller au ciel. Mais le ciel là-bas, c'est les versets bibliques là-bas. Permettez que je parle comme ça. Hein, c'est Anne. Permettez que je parle comme ça. Au ciel là-bas, là, c'est les versets bibliques. Tu dois être une lettre lue. Tu dois pouvoir dire, il est écrit. Dieu dit. Mais déjà ici, tu ne te souviens même pas. À peine, on ne se souvient de rien. Vous voyez?
Dieu ait pitié de nous. Ah, il faut prier. Hein. C'est pour ça qu'il dit, il faut ceindre ton entendement. Il faut écouter. Parce que ce jour-là, à Jérusalem, quand le Saint-Esprit a eu lieu, ils ont écouté le message de Pierre. Quand Pierre a prêché là, ils ont dit, mais homme frère, on vient de t'écouter. Qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi, pour être comme vous? C'est pour ça que nous sommes là. Donc vous voyez que nous ne sommes pas venus nous promener. Nous sommes venus pour dire, Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Je suis paresseux, négligent, lourd. Je ne suis attentif à rien. Mais il faut que je sois prête. Il faut que je sois prêt pour aller au ciel. Donc, viens me changer. Il n'a pas dit à Josué, fortifie-toi et prends le courage comme ça dans le vent. Il sait pourquoi il dit. Et je ne dis pas, fortifions-nous pour rien. Parce que je sais que cette parole est tellement importante que le diable va nous attaquer dessus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous bénisse tous. Dans 2 Chroniques chapitre 6, et nous allons prier. Dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques au chapitre 6, nous l'avons déjà lu. Mais relisons cela. Dans 2 Chroniques au chapitre 6. 2 Chroniques 6. Chroniques chapitre 6. Je vais trouver. Hein. Chroniques chapitre 6. On va lire le dernier. Chroniques chapitre 6. Je vais trouver. 2 Chroniques 6. Pour aller vite. À partir du verset 19. Non, même à partir du verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec un être humain sur la terre? Vous voyez? Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Il est étonné. Il dit, mais les cieux des cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Est-ce que tu pourras habiter dans une maison faite d'hommes? Alléluia. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ta servante et de ton serviteur. Vous êtes d'accord avec cela? Un seul patience. Toutefois, nous savons que tu es un grand Dieu. Un seul Anne. Nous savons que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Mais est-ce que toi, grand Dieu, tu peux venir habiter dans notre petit cœur? Alléluia. Vous voyez? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Nous, notre petit cœur de pécheur. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Prends ça comme pour toi. Que chacun dise, c'est moi, Joseph. Il faut que chacun, c'est la fin de la prédication. Il faut que chacun dise, c'est pour moi. C'est la conclusion. Il faut que chacun dise, c'est pour moi. Sois attentif à la prière de ta servante, de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse ce soir ici à Lyon. Écoute, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, écoute. Écoute nos supplications, écoute nos prières. Nous voulons être délivrés. Nous voulons une véritable nouvelle naissance. Traite-nous, Seigneur, comme de gros malades qui ont besoin de guérir, qui ont besoin d'une véritable délivrance, une libération, une restauration totale de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Tout doit être restauré. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Verset 20. Que tes yeux soient
jour et nuit ouvert sur la maison de chacun d'entre nous. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. 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 Que tes yeux, Seigneur, soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là, tu mettrais ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Verset 21. Tu écouteras les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Je dirais de ton peuple de Lion. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, oui Seigneur, écoute-nous. C'est toi qui écouteras de ce lieu où tu sièges depuis les cieux. Tu écouteras et tu nous pardonneras tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Sur l'écoute de cette parole de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à verset 21. Prenons quelques minutes pour prier tous ensemble.